pas reconnaître qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés. Et que c'est les Bamileke encore. Si vous avez un semblant d'infrastructure privée au Cameroun, c'est encore les Bamileke. Pas ce qu'ils ont, mais ce qu'ils ont appris à cultiver. Nous tous aujourd'hui, moi je n'ai pas faim, mais je vais vous dire pourquoi je n'ai pas faim. Je ne veux pas vous dire parce que j'ai été formé dans un métier et tout, mais je vais vous dire parce que j'ai appris des Bamileke. J'ai pris le temps de les observer, de voir comment ils font pour réussir. Et je me suis mis sur ce chemin. Et c'est ce que j'apprends à mes enfants. Donc, un n'a pas un sang Bamileke. Mais je les apprends, voilà l'exemple. Quel est notre exemple dans le monde? On voudrait bien être un jour des États-Unis. On voudrait bien être un jour, je ne sais pas, l'Angleterre, je ne sais pas, la France et tout. Mais comment vous voulez l'être? Parce que les gens qui sont au-dessus, devant vous, vous devez aller vers eux pour comprendre comment ils ont fait pour être devant, pour essayer aussi de se fabriquer. Non, vous estimez que vous avez le pouvoir. Les richesses du Cameroun vont se diriger vers ces pseudo et Kambeti qui se disent des suprémacistes. C'est-à-dire que vous devenez des voleurs. Vous êtes des voleurs toute votre vie parce que vous ne voulez pas travailler, vous ne produisez rien, mais vous voulez vivre sur le dos des autres en disant que vous êtes suprémacistes. Quelles sont vos références? Quels sont vos attributs sur le terrain? Qu'est-ce que vous pouvez prouver? Rien. J'ai dit qu'il y a au moins 2 gouvernements de Beti à Kondengi. Mais dites-moi quelles sont les réalisations sur le terrain. Quand Jean-Pierre Amougouvelinga vous rappelle que vous êtes méchant et tout, au risque de me répéter, ce n'est pas un Bamileke qui entre. Il ne voudrait pas en train de vous dire que les Bamileke sont méchants. Parce qu'aucun Bamileke n'est contre lui. Mais il se rend seulement compte que ce sont ses frères Kambeti à qui il pense servir la cause. C'est eux qui font tout. Et il vous a dit, hein, il vous a mis en garde. Ah ben oui. Et comme j'avais dit à cette époque-là, en 2007, quand il sortait mon premier album, personne ne vous touchera. Si vous prenez même cette chanson, État des lieux, lettre au roi, avec des images, j'ai dit, vous allez vous bouffer entre vous. Personne ne vous touchera. Parce que les prédateurs, quand le fond, quand il n'y a plus de qui est mangé, ils se retournent entre eux. Ils se mangent. Mais ici, j'aimerais vous rappeler que moi, je n'ai pas toujours été fier d'Amougouvelinga. J'ai même voulu à un moment donné aller proposer certains de mes programmes à Vision 4. Mais la ligne éditoriale de Vision 4 m'a fait me détourner de cet homme et tout. Mais il faut rester humble pour voir la vérité en face. Je me suis rendu compte avec le temps que cette ligne éditoriale n'était pas imprimée par Jean-Pierre Amougouvelinga, mais par un certain Ernest Obama à l'intérieur qui a voulu rendre Vision 4 une télévision de 1000 collines. Je pense que Jean-Pierre Amougouvelinga, je pense qu'il a appris une leçon. Que de toutes les façons, tu peux investir des milliards quelque part, mais il faut savoir qui tu mets pour gérer tes milliards. Il peut les foutre en l'air. Ah ben oui. Alors, il vous dit que vous êtes méchants. Vous, ses frères, vous êtes méchants. Vous êtes paresseux. Et puis ça se voit. Vous ne faites rien. Absolument rien. Vous êtes même paresseux de revendiquer ce qui est pour vous. Avec 2 gouvernements, disons, des milliers et des milliards allaient en fumée. Le Cameroun n'a rien. Autant mieux voler et mettre cet argent au profit des Camerounais. C'est votre argent, mais ça fait tourner l'économie. Mais vous vous dites suprémaciste. Vous, est-ce qui vous a mis en prison? C'est un Bamileke? C'est un Bassa? C'est vous-même. Vous n'avez pas honte. Vous ne deviez même pas parler au milieu des gens. Vous avez donc, comme vous dites que c'est votre pouvoir, vous l'avez depuis 38 ans. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on manque de tout. On n'a rien. Ce qu'on a pu développer, c'est comment mater les gens s'ils veulent revendiquer leurs droits. Vous avez fait venir des nouveaux cas, ça se ressemble même.
Vous vous préparez, je ne sais pas, la guerre contre qui. Tous ces nouveaux cas bleus blindés qui sont venus, tu sens que c'est juste pour parquer les gens qu'on va arrêter. Voilà votre suprémacisme. Non, il faut arrêter cette bêtise. Il faut comprendre ce que Jean-Pierre Amougou Beninga vous dit. Moi, j'entends les témoignages. Quand j'ai commencé à entendre les témoignages de ces gars, moi, j'avais une très mauvaise image de Jean-Pierre Amougou Beninga. Je vous dis sincèrement, je n'ai pas bonne image aujourd'hui parce qu'il a parlé. Non. C'est depuis quelques années, là, 2 ans, 3 ans que j'ai commencé. Parce que quand vous entendez, des gens sont toujours en train de dire bien de quelqu'un. Non, vraiment, j'avais un problème, il m'a aidé. J'avais ceci, il m'a aidé. J'avais cela, il m'a aidé. Mais attends, il faut être cynique. Il faut être complexé. Il faut être jaloux, comme il dit, que vous êtes jaloux. Il faut être méchant. Pour ne pas se dire, mais ben, l'homme que je pense qu'il est méchant là, il est machin, truc, mais attends, tout ce qu'il approche parle bien de lui. Bon, je suis de ceux qui pensent que on ne peut pas vanter les mérites de quelqu'un et sa grandeur en termes de richesse sans savoir où elle sort. Mais, une fois que nous sommes dans un pays où on ne justifie pas où sort votre argent, nous sommes fiers de savoir qu'il y a quand même un, s'il faut le dire ainsi, il y a quand même un qui pose des actes. Il a son argent, il crée des visions finances, il crée des chaînes de télévision, il construit des tours. Ça devrait être un référentiel pour vous les Ekambeti. Il a plus d'argent que ceux qui sont en prison là-bas, ceux que vous-même vous avez mis en prison. Est-ce qu'il a plus d'argent que tout ce monde-là? Mais non! Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais donc vous dire, on ne peut pas être tribaliste. Et il ne peut pas avoir une guerre tribale au Cameroun. Je vous dis, je vous le dis, pensez-le aujourd'hui, je ne sais pas, c'est le 2 juin, juillet aujourd'hui, ou je ne sais pas. Il ne peut pas avoir une guerre au Cameroun parce que nous avons tous des mêmes origines. Et le Cameroun nous appartient tous. Ce n'est pas une république construite à partir de X, Y, Z. Tous ceux qui sont ici sont des Camerounais. Bassa, Bamdeke, Biti et tout ça. Donc ceux qui forment un clan. Et là, c'est là où, une fois de plus, je joins Jean-Pierre Amougou Beninga. Ceux qui forment un clan pour se dire, j'ai écouté les Chantala ici, j'ai écouté pas mal de... J'en connais même dans les réseaux sociaux que depuis belle lurette se disaient des suprémacistes, des femmes, des machins trucs, qui se désolidarisent de ceux-là qui s'appellent Ekambeti, qui n'ont aucune référence, qui n'ont jamais rien fait au Cameroun, qui n'ont aucune, comme j'ai dit, aucune référence. Vous allez me traiter de tribaliste parce que j'ai dit je suis fier d'être Bassa. Mais c'est ma tribu, je suis fier d'être Bassa. En quoi ça serait mauvais si je le vante? Encore qu'en même temps je reconnais nos défauts. Reconnaissez vos défauts. Repentez-vous. C'est ce qui se disent des supprimations. Repentez-vous, vous. Le pouvoir ne sera pas éternel. Je suis désolé. Il va partir un jour. Quand il partira, qu'est-ce que votre suprématie, 38 ans, 40 ans, vous aurez servi? Qu'est-ce que vous aurez appris? Vous aurez passé le temps à profiter des autres. C'est vous qui vendez le terrain au Bamileke. Quand vous voulez vendre un terrain, vous voulez vendre quelque chose, vous voulez, quand vous lancez les demandes, vous voulez que ça sonne Bamileke. Parce que vous savez qu'ils ont de l'argent. Donc vous êtes descendu sur quoi? Et quand ça ne vous arrange pas, ça veut dire que quand vous ne voulez pas tirer de l'argent, ils sont des imbéciles. Ils croient que... Non, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Toute l'économie devrait être tenue par des Bamileke. Et vous dites qu'ils croient que... Mais les Bamileke, parce qu'ils sont même de ces pays, ils ne peuvent pas faire autrement. Si ces gars grèvent, je dis que si les Bamileke grèvent, et ils sont capables de le faire, s'ils grèvent une semaine, je dis bien une semaine, comme vous voulez parquer les gens en tribu, attaquez-nous les Bassa, nous sommes des... Nous on est partout, on ne veut pas
On ne veut pas s'affirmer. Pourtant, nous étions les figures de proue. C'est nous qui avions montré que quand c'est non, c'est non. Nous savons le dire, mais nous ne savons pas nous positionner dans le leadership. C'est ça qui est beau. Ça veut dire que c'est pour ça que les Mniabé peuvent se remuer dans sa tombe. Mais ne vous attaquez pas au Bamileke, s'il vous plaît. Ces gars sont capables de nous punir. Ils peuvent décider, si le Bamileke décide aujourd'hui, qu'ils arrêtent tout, leur boutique, poissonnerie, machin, tout ça là, de les avoir, pendant une semaine, d'ailleurs ils ont les moyens, ils peuvent faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans faire une activité, ils ont déjà suffisamment accumulé, ils en ont. Si ces gars disent pendant une semaine qu'ils paralysent ce pays comme, parce que je vais vous dire une chose, c'est une technique que les Occidentaux utilisent souvent. Vous voyez ce qu'ils font au Venezuela? Et ils utilisent cette technique un peu partout. C'est qu'à chaque fois, qui veulent paralyser un pays, qui veulent chasser peut-être quelqu'un qui ne sert plus leurs intérêts, ils vont bloquer leur banque, ils vont bloquer leur société pendant un bon temps. Ils savent que le peuple, avec la famine, n'a point d'oreille. Il va se retourner contre leurs dirigeants. C'est une technique qu'ils utilisent. Et les Bamileke peuvent utiliser ça ici. Donc méfiez-vous. Ces gars peuvent dire, ok, d'accord, quand vous pensez que nous sommes, vous pensez. Parce que quand les autres parlent de Bamileke, ils croient que, mais quelqu'un est devant toi, c'est un fait matériel. Tu vois cela devant toi, c'est prouvé. C'est lui qui a les banques, c'est lui qui a les poissonneries, c'est lui qui a tout, c'est lui qui fait ceci. Et tu dis qu'il croit. Donc tes yeux ne voient que la croyance. Oh, c'est bête. Mais non, il faut faire très attention. Il faut sortir de là, mes frères. Il faut sortir de là. Et je vais vous dire une chose. Moi qui vous parle, j'ai des enfants qui sont bêtis. De mes 8 enfants, il y a moins 2 qui sont bêtis. Fait avec... Vous pensez que je peux être... Si je suis tribaliste, je serai tribaliste contre mes propres enfants dans ma propre maison. Vous savez combien de bêtis, de plus bêtis, combien de bêtis sont Bamileke? À Yaoundé où vous êtes, vous savez combien de bêtis sont Bamileke? Et ceux-là, vous allez les monter un jour contre leurs propres parents. Vous mentez. Ce n'est pas possible. Ça n'a pas été possible hier. Ça ne sera pas aujourd'hui, ça ne sera pas demain. Il y aura des imbéciles qui pourront se lever contre d'aucuns un jour. Mais il faut faire très attention. Jean-Pierre Amougou Belinga a attiré votre attention. Il faut être bête pour ne pas s'arrêter un temps soit feu. De regarder la réalité en face. Le nous, en tant que communauté, on le dit globalement. Les Bamileke sont comme ça. La culture Bamileke est comme ça. Et vous pensez que dès qu'on sort ce qui est positif, donc on va vous chanter les louanges. Vous êtes jaloux contre votre frère, un des rares qui investit, qui essaye de faire comme des Bamileke. Vous êtes jaloux contre lui. Et vous voulez qu'il vous dise quoi? Vous voulez qu'il vous dise quoi? Kaba Libi et Bassa, moi je ne le soutiens pas. Je le soutenais quand il était chroniqueur, animateur, chroniqueur radio et tout. Et j'ai compris qu'il est entré dans la mangeoire. On connaît les sources et tout. Et les données ont changé. Il faut préserver, on sort de nulle part. Il faut préserver les acquis. L'homme qui critiquait sensiblement le régime aujourd'hui est devenu le moralisateur. Quand il fait une sortie, c'est pour moraliser, c'est pour être au milieu. Donc, on a réussi à tuer l'UPC parce qu'on a mis des gens qui ne pensaient qu'à eux et non aux populations de Bassa, au peuple Bassa. Donc, une fois qu'on a fini de les presser comme la lille, les sucer, c'est ce qu'on va faire de Cabral Libé. Et quelle désolation pour les jeunes. Et tout. Vous pensez qu'il va supporter parce qu'il est Bassa? Non. Mais non. Je veux vous rappeler celui qui vous parle. En tant que producteur de musique, producteur éditeur de musique au Cameroun,
j'ai produit pas mal d'artistes au Kangbassa. Et vous savez les qui j'ai produit le plus? Les Betty. Et quand je vois un Betty qui vient, qui dit il est Kangbeti, il est suprémaciste, il est machin truc, alors je me dis donc c'est moi le con. Quand je produisais ces gars-là, les Valsero, les Tien, je connais même plus, bref, quand je produisais tout ce que vous connaissez, vous pensez que je regardais la tribu? Non, si je regardais. Et je pense que c'est même les miens qui peuvent se dire que mais, le gars là, il produit des artistes, il produit des gars, machin, il ne produit pas les bassas et tout ça. Le seul bassa que j'ai produit, c'est moi-même. C'est moi-même. Et vous pensez que quand je produisais, c'est parce que je regardais d'abord de quelle tribu tu es? Non. Je regardais la qualité, la perfection, tous les canons qui entrent dans une production. Et ma foi, vous le savez très bien, je n'ai pas été un piètre producteur. Avec tous je suis quand même sorti une année dans ce pays meilleur producteur de l'année. Je suis sorti une autre meilleur label de production de l'année. Mais moi-même, je suis allé dans la plus haute distinction du Cameroun. Comme catégorie meilleur artiste folklore de l'année, en tant que Bassa. Je ne suis pas un grand musicien, mais je ne suis pas un piètre homme de culture. Derrière moi, il y a beaucoup de générations. Beaucoup. Donc, en fait, ce que je voudrais faire comprendre, c'est que vous n'avez pas de leçons à donner aux gens. Par contre, on doit vous donner les leçons. Parce que le centre et le sud sont les seules régions où on a trouvé certaines localités dont le RDPC gagne toujours à 100%. Donc Bia gagne toujours à 100%. Dans tout le Cameroun entier, il n'y a aucune autre région où on trouve qu'un président gagne à 100%. C'est chez les Ekambeti. Vous venez de donner les leçons de tribalisme aux gens? Ça ne vous va pas? Et vous avez le toupet. Oh oui, parce que vous n'avez même pas honte. Parce que pour vous, vous avez une culture qui est que, quand vous êtes des paresseux, vous n'aimez pas penser de vous-même. Vous n'aimez pas travailler pour gagner. Vous êtes des sensus. Et Jean-Pierre Amougou-Belinga vous a dit la pire vérité. Et lui, il est un exemple parce qu'il investit, tout le monde le voit. Et il utilise surtout beaucoup de ses frères. Et tous ces investissements créent des emplois et tout ça. Oui, quand vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité, il faut qu'on vous la dise. Vous parlez de Kamto tout le temps. Mais c'est vous-même qui prouvez encore que Kamto n'a pas gagné chez lui. C'est vous qui le dites. Mais vous estimez que c'est les Bamlégués qui sont tribalistes. Je suis désolé. Ils ont voulu s'attaquer parce que c'est vous qui activez. Quand le SDF était là, à la montée de SDF dans les années 90, vous avez créé un concept que vous avez appelé Anglo-Bami. C'était toujours vous. Avant le multipartisme, vous étiez au pouvoir depuis des dizaines de décennies. Personne ne vous avait traité de tribaliste. Et quand vous faites le multipartisme pour forcer et que le SDF est en pôle position et que vous savez que les régions de l'Ouest et tout cela épousent l'idéologie que les Camerounais en grande partie épousaient, vous avez créé le concept Anglo-Bami. Et comme cela ne suffisait pas, le SDF est mort. Le SDF est mort parce que les Camerounais, je vous rappelle, parce que la vraie révolution, ce ne serait pas un parti politique, ce ne serait pas un leader politique. La vraie révolution, ce sera dans la mentalité des Camerounais. Le jour où les Camerounais vont se dire, c'est bon là, ce n'est pas un leader politique qui va le dire, qui va vous chasser. C'est des Camerounais qui vont vous chasser. Or, le problème, c'est que vous avez des leaders comme les Ni John Fundi qui ont combattu pendant longtemps. Ils ont affronté les anti-émeutes, en voyant jeter l'eau de caca sur eux et tout. Il y a même des Occidentaux qui ont voulu les monter
pour monter la rébellion, pour qu'ils les soutiennent. Ils ont dit non. Mais au bout de dizaines d'années de combat, des gens comme le John Fundu se sont rendus compte que le peuple, lui, il est comme momifié. Alors comment tu peux bagarrer pour quelqu'un que lui ne bouge pas? C'est bien beau de dire que Fundu a trahi, il est devenu... Oui, je suis d'accord. Mais il fallait le prévoir. Comme il faut le prévoir avec Kamto. Parce que Kamto crie, il monte, il descend, il fait ceci et tout, le peuple ne bouge pas. Peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, 5 ans, quand on va lui faire une meilleure offre, il regarde, il se rend compte que ce peuple est voué à mourir sans rien faire. Vous pensez qu'il va laisser à ce que ses enfants meurent pour rien? Il va laisser sa carrière pour rien, pour des gens qui ne bougent pas. Et en ce moment-là, tu vas voir les gens qui crient à travers les réseaux sociaux, il a trahi, il a trahi. Maintenant, on vous demande de bouger, personne ne bouge. Alors taisez-vous. Comme vous ne bougez pas, maintenant vous ne bougerez pas. Taisez-vous à jamais. Et que les